Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de mesurer l'écart que j'ai ici, là, voilà, ici, là, pour pouvoir modifier mon support d'étrier, qui est quand même pas mal épais, de manière à ce qu'il puisse passer là. Donc je vais mesurer exactement combien j'ai au niveau de entre la phase d'appui et l'axe ici, et comparer avec l'épaisseur de mon support d'étrier. La lumière qui s'en va, c'est pas très grave. Avec l'épaisseur de mon étrier, et puis réduire d'autant en démontant la pièce et puis en la mettant à la fraiseuse. Donc je vais mesurer ça. Bien, alors pour mesurer le fameux écart que j'ai entre la petite entretoise d'appui de la jante et le bras oscillant, il faut d'abord que je m'assure que ma cale sur laquelle repose l'étrier de frein soit bien centrée sur le disque, sans avoir besoin de rajouter ou d'enlever de matière. Sans ça, ma mesure elle sera fausse, parce que mon étrier il risque d'être décalé d'un côté ou de l'autre par rapport à l'axe du disque. Donc pour ça, il faut que je mette le bon disque, puisque je vais vous montrer ça. Le disque que je vais conserver, donc celui de la FJ d'origine, est plus grand que celui de la XJR qui est arrivé avec la jante XJR. Donc il faut que je récupère le bon disque. Je vous montre ça. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Je vais aller chercher un mètre. Hop. Donc au niveau du disque XJR, j'ai 265 mm. 265 et là j'ai 280. Tout petit peu plus, 282. 282, je crois que c'est ça. C'est 282 parce que si je dis pas de bêtises, hop, si je dis pas de bêtises, sur la version sans ABS, les disques avant et les disques arrière ont la même taille. Et à l'avant, c'est du 282. Je le sais parce que je suis en train de faire une étude pour monter une fourche de 91 avec une roue avant 91, donc une roue sans ABS. Et les disques et les étriers sont un peu différents. La fixation des étriers est différente. Donc le but du jeu, c'est de récupérer des étriers nouveaux, entre guillemets, on va dire. Des étriers nouveaux à utiliser sur des jantes anciennes, puisque à l'avant, la ABS, la version ABS, elle a des disques de 298 mm, 300 quoi, et celle d'avant, elle a des disques en 282 justement, comme celle-ci. Donc j'ai trouvé des disques, alors là on sort du sujet de la moto, hein, enfin de cette moto en tout cas, j'ai trouvé des disques qui pourraient se monter, parce qu'en plus il y a 5 points de fixation sur la version non ABS, avec un alésage central de 132 mm et un anthrax de fixation, alors je montre avec mon doigt, mais avec un anthrax de fixation pour les fixations de disques de 150. Et donc il fallait que je trouve un disque 5 trous de fixation, anthrax 150, alésage central 132. Et le problème, c'est que la moto en question dont je parle, c'est celle de mon ami Fred, c'est une 1200 FJ aussi, pareil. Elle est de 87, je crois, et donc c'est version antérieure, et il n'y a pas de disques qui correspondent au niveau fixation et au niveau diamètre. Sauf que, en farfouillant sur le net hier, j'ai découvert que les MT-09, que les FZ6 de 2005, 2006, 2007, que les Yamaha R6 de 2003 à 2005 ont des disques avant de 298 mm, mais avec un anthrax à 5 trous, donc en 5 par 150, et avec un alésage central de 138 mm. Donc ça se montrait sur la sienne. Donc je me suis mis à la recherche de disques de R6, parce que à mon avis c'est la moto la plus courante, 2003-2005 par contre, parce qu'après 2005 le diamètre est plus important, je crois qu'elle passe à 300...
310 mm je crois. Et avant 2003, ils font pas encore 298. Ils font, je crois qu'ils font 282 aussi. Et parce qu'en 298, il y en a plein. Ceci, c'est des 298, ceux que j'ai moi là, que je suis en train de vendre d'origine, ABS. Mais le problème, c'est que c'est un anthrax. C'est pas le bon anthrax en fait. C'est pas la bonne fixation. Ouais, c'est ça, c'est pas la bonne fixation. Donc du coup, ils pouvaient pas les monter. Bref. Donc voilà, c'était pour en revenir là-dessus. Donc là, moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai bien 6 trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai bien 6 trous. Donc je vais récupérer mon disque de FJ, mon disque arrière de FJ d'origine, pour monter sur la jante de XJR. Donc on va faire ça tout de suite, c'est parti. Bien, alors je vais démonter les vis de disque. Et par expérience, je sais qu'ils sont plutôt bien serrés. Donc pour éviter d'abîmer l'empreinte, je vais y aller directement au tournevis à frapper pour les débloquer. C'est parti! Donc ça c'est monté. Maintenant ben, je vais remettre l'axe, je vais mettre le support d'étrier et puis on va regarder ce que ça donne. Ok, donc on est bien. C'est super. Les plaquettes tombent bien en face, donc ça c'est normal, hein. De toute façon la distance c'est la même. Mais ce que je voulais voir moi, c'est ici, si j'ai besoin de rajouter ou d'enlever de la matière. Mais non, ça a l'air d'être bon. Tout est bien au fond. Je vais quand même vérifier avec un petit tournevis si j'ai pas du jeu au niveau de la bague. Mais normalement c'est bon. Impeccable. J'ai pas de jeu. Ma bague elle est bien calée au fond. Donc là je suis bien. Donc maintenant je vais pouvoir faire ma mesure de la matière enlevée de ce côté là. Parce que là je vais avoir mon bras oscillant qui va venir à peu près ici. Donc il va falloir que j'enlève une certaine quantité de matière. Donc on va regarder ça. Alors, je vais commencer par mesurer. Hop. Je ferai mon point zéro après. Donc j'enquille mon pied à coulisse. Voilà, et je viens embuter de ma rondelle d'appui. Donc ma roue, elle est bien calée de l'autre côté. Elle est bien embutée de l'autre côté contre le bras oscillant. Donc je vais partir de cette mesure-là. Donc là, je remets à 0. Ok. Et maintenant, je rentre mon pied à coulisse. Et je vais venir le remettre en appui avec cette petite cale usinée. Hop. Et je tombe sur 14,94. Alors tout à l'heure, avant d'aller manger, j'avais mesuré vite fait, avant d'avoir mis le disque et tout, j'étais tombé sur 15. Donc on est bien. 15 mm, 0,5, ça va jouer sur la flexion du bras oscillant, donc 5 centièmes de millimètre, c'est rien. Donc 15 mm, c'est ce que je vais devoir retirer de ma platine
ma platine qui va aller, hop, qui va aller comme ça. Donc il faut que je les enlève de ce côté-là. Donc je vais tracer, on peut déjà le voir, je l'ai fait ce matin, j'ai triché, la marque à 15 mm, 15 mm d'ici bien sûr. Donc il faudra sûrement que je remonte un tout petit peu plus haut parce que ça va toucher mon bras oscillant. Après je ne sais pas exactement à quelle hauteur il va être. Je n'ai pas regardé la longueur de ma barre, il faudra que je regarde. Barre qu'il faudra peut-être que je plie ou que je modifie, ou parce que j'ai peur que ça vienne toucher au pneu, on verra. Mais déjà je sais qu'il faut que j'enlève 15 mm ici. Donc on va l'installer sur la fraiseuse et c'est parti. Ok, alors j'ai placé ma pièce sur l'étau à la fraiseuse. Pour être sûr d'être de niveau, au niveau de la phase d'appui, enfin celle que je vais travailler en tout cas, pour être sûr d'être de niveau et de ne pas enlever de la matière comme ça, ou comme ça, ou comme ça, comme ça, j'ai des cales qui vont dessous. Donc c'est des cales qui ressemblent à ça. Voilà, donc c'est des cales qui sont, je sais pas si on voit, si peut-être, ok. C'est des cales qui sont rectifiées, donc qui font une hauteur au centième, qui sont données, par exemple celle que j'ai dans la main, 4 par 25 par 125, donc elle fait 25 de haut, elle fait 4 d'épais et elle fait 125 de long. Donc là, celles que j'ai utilisées, c'est les plus grandes. Donc comme elles sont absolument rectifiées, j'ai posé ma pièce dessus sur la phase d'appui, donc de manière à ce qu'elle soit vraiment droite dans tous les sens, puisqu'elle-même repose sur l'étau, qui lui-même est rectifié. Ensuite, la pièce, elle est prise dans l'étau, elle est prisonnière. Et puis pour savoir quelle plaquette choisir, eh ben, bon, c'est une pièce qui est plutôt légère, le support d'étrier. Donc je suis parti du principe que c'était de l'aluminium, en tout cas pas du métal. Pour m'en assurer, pas de l'acier je veux dire, pour m'en assurer j'ai mis un aimant, donc c'est pas du tout aimanté, donc c'est bien de l'aluminium. Donc j'ai gardé mes plaquettes que j'avais déjà utilisées, pour ceux qui ont suivi, si vous avez déjà vu la vidéo, la fabrication de mes manches de couteau que j'avais fait pour Noël, qui d'ailleurs ont rencontré un franc succès, ils étaient tous très contents. Donc là maintenant, eh ben, je crois qu'on va recommencer, on va faire le point 0. Donc j'ai ma petite visualisatrice, on va pas le voir, ma visu qui est là. Hop, je vais poser là. Je vais vous montrer ça. Donc la visu qui est ici, mon axe des Z. Je vais descendre ma pièce pour faire mon point 0. Et ensuite je sais qu'il faut que je descende de 15 mm directement sur la pièce. Donc ma visu, eh ben, elle va descendre à moins 15, tout simplement. Donc je vais faire le point 0 et puis c'est parti, on va attaquer. Déjà pour vous dire que toujours se protéger quand on fait du travail d'usinage, de fraisage, sur le tour, de tournage, parce qu'il y a plein de petits copeaux qui peuvent gicler. Et alors là ça va, ça tourne pas vite, c'est pas des grosses passes, mais ça peut vite être brûlant, rentrer dans les yeux, n'importe quoi. Ensuite là je suis à la moitié, je suis à 7,5 mm, parce que assez rapidement j'ai pris des passes de 1,5 finalement. Ça prend très bien, j'avance pas plus doucement, c'est parfait. Donc c'est parti, on y retourne. Voilà, donc j'avais fait une première pause à 9 mm. Donc là je suis à 5,975. Donc je suis à 14,975. J'ai 0,025 de marge. Je vais refaire juste une petite passe de 0,1. Comme ça je suis sûr d'avoir assez enlevé. J'aurai pas besoin d'y revenir pour pas avoir à reprendre ma pièce, parce que c'est toujours compliqué d'être pile poil de la même manière, d'être repris pile poil au niveau de la planéité de la phase d'appui en fait de la pièce. Donc du coup je vais pas prendre le risque. Donc je refais une petite passe de 0,1 et puis on aura fini avec celle-ci. Voilà, donc j'ai fini la pièce. J'espère que j'aurai pas trop enlevé de matière par rapport à la solidité de la pièce. Bon, c'est qu'un frein arrière, la moto est beaucoup plus légère qu'au départ, mais bon, on peut jamais savoir. Donc on verra, on fera des petits tests et puis on verra si c'est aussi solide. Ok, donc la pièce terminée. Voilà, il y a beaucoup de lumière là. Donc la pièce terminée, je l'ai remise en place.
la roue tourne. Là, le tirant de fixation d'étrier, eh ben, j'ai de la chance, tout passe. J'ai un petit peu de marge, je sais pas combien, je vais mesurer. Combien j'ai ici? Hop, on a 0. Bon, j'ai pas lourd, j'ai 16 mm, 16,1 mm de marge. Donc maintenant on va espérer que le pneu passe. Ouais, on va espérer que le pneu passe, je sais pas trop. Ma jante fait 16, le pneu est censé faire 18, donc ça veut dire 1 cm de chaque côté, là j'ai 16. Donc dans l'absolu j'ai 5 mm de marge. Ma découpe est propre, je suis content. Après, je sais pas comment j'aurais pu mieux mesurer, mais j'aurais peut-être pu enlever un tout petit peu moins de matière ici. Mais bon, on va pas se plaindre, on est pas mal. On est pas mal. Regardez si je peux avancer la jante. Oui, très bien. Donc ça, pour la tension de chaîne, c'est très bien. Et ben, je suis plutôt content, en fait. Je suis plutôt content. Faut que je réfléchisse à comment se tend la chaîne déjà sur ce modèle-là. Ah ouais, ok, super. Donc c'est bon, c'est des tendeurs qui vont à l'intérieur du bras oscillant, donc il n'y aura pas de surépaisseur ici. Donc, je vais pas vérifier ça. Hop. Hop. Et ben on est pas mal. Ok. Super. Bon, je suis content, mon écrou se monte. Mon écrou se monte, il n'y a pas de jeu. Il n'y a rien qui frotte nulle part. Je vais juste essayer un truc. Alors, bah déjà je suis un idiot. Ça ne changera pas grand chose, mais le tirant a été remonté à l'envers. Donc c'est pas très grave. On va l'enlever. Prendre un petit marteau pour retirer. Et lui il va là et lui il va là. Et là c'est le moment de vérité. Ok. Bon là du coup je suis pas hyper inquiet parce que si ça se montait à blanc, il n'y a pas de raison que ça se monte pas en vrai. Ok. Et ben voilà. Ok, ça va là. Ça va là. Ok, ça va là. Et ça va quelque part par ici. Tac. Ok, ça va là. Et ça va aller par ici. Je sais pas où exactement, mais par ici. On verra ça avec le support. Oui, lui c'est parce que je ne l'ai pas mis comme il faut. Okay. Très bien. Bon, ben je suis content. Je suis content parce que le frein arrière, c'est fait. Alors là, bon, ben je suis content. Je suis content, bien que ce matin, au réveil, je l'étais un peu moins, à cause de notamment cette histoire de jante qui était tordue. Et là, c'est plus le cas. Donc, je suis content. Alors, un nouveau jour, on est toujours sur la moto, sur la roue arrière. Aujourd'hui, il fait un petit peu froid dans le garage, il neige. Donc, je suis allé récupérer... ça. Alors oui, je sais, c'est pas la bonne taille, c'est du 190.
Mais c'est un ami qui a son magasin de pneus, pas loin de chez moi d'ailleurs. Je mettrai le lien dans la description. Magasin de pneus, moto, auto, à des prix défiant toute concurrence. Franchement, ça sert à rien d'aller sur internet. On a des petits pros de proximité qui font le boulot super bien, qui sont dans les mêmes tarifs à 2 € près. Des fois, ça vaut pas le coup de se casser la tête pour 2 €. On a un suivi, il est sérieux, on l'a au téléphone, enfin c'est autre chose. Donc il m'a prêté ce pneu, je vais le monter sur la jante, et puis on va voir si ça passe dans le bras oscillant. Donc un petit peu de boulot. On va essayer de le monter sans abîmer le pneu bien sûr, parce qu'après il faudra que je lui ramène pour pouvoir commander les bons. Et puis je pense que je vais un petit peu m'énerver, et puis on va se faire mal. Allez, c'est parti. Ok, donc c'est monté, donc je suis très content. On peut voir qu'il y a de la place. Je passe un gros doigt sans problème, sachant que c'est pas la bonne taille, donc il est plus gros que ce que je veux mettre moi. De ce côté là c'est pareil, ça monte, pas de souci. Je sais pas si on voit, là ça passe très fin au niveau du tirant de frein, mais c'est pas grave parce que de toute façon je vais le modifier un tout petit peu, il va partir en biais comme ça sur le côté pour reprendre sa place, donc pas de souci avec ça. On fera ce qu'il faut, donc ça passera sans problème. Voilà, je suis content, ça se monte. Alors, maintenant qu'on sait que la roue arrière se monte, avec le pneu que j'ai choisi de monter, on va faire un petit truc rigolo, on va faire un petit peu d'électricité. Donc, enfin, pas vraiment d'électricité, le compteur, mais ça ne sera pas du tout électrique. On va changer les fonds de compteur. Donc c'est tout bête, normalement ça devrait aller pas trop mal. Pourquoi je change les fonds de compteur? Parce que, comme on peut voir, la zone rouge commence à 10 000. Parce que c'est un compteur de XJR. Et la XJR, visiblement, prend 10 000 tours. Ce qui n'est pas le cas de la FJ. La 1200 FJ prend 9500 tours. Donc, j'ai fait fabriquer ça. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Je n'ai pas encore enlevé les protections. Donc, ce sont des fonds de compteur avec une zone rouge, je ne sais pas si on voit bien parce qu'il y a encore la protection, je ne vais pas l'enlever tout de suite, qui commence à 9005. Donc, qui est faite pour aller normalement dans les compteurs de XJR. J'espère que ce sera le cas. Je n'ai pas encore testé, hein, je n'ai pas du tout regardé. Donc, voilà. L'essence, le niveau d'essence, voilà, peu importe, on s'en fiche, c'est pas très important. Et ça qui va être très rigolo, voilà. Je sais pas si on voit, je pense pas. En fait, j'ai fait la même graduation, a priori, ouais, ça a l'air d'être la même, mais sauf que le compteur va à 300. Bon, ça c'est pour la blague. Voilà. Donc, on va démonter tout ça. C'est parti.